Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rocha Kodash. Yahweh, le nom du Tout-Puissant. Yahweh Shai, le nom de son Fils unique, notre Seigneur. Et le Rocha Kodash, le Saint-Esprit. Lorsqu'on prie, on prie à Yahweh au nom de Yahweh Shai, au nom du Saint-Esprit. Donc Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rocha Kodash. Je donnais double honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone, que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus, commençant par les 144 000 hommes fidèles prophètes et la grande multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant et qui attendent à son salut. Et cette leçon va tuer sur un des aspects importants de la Bible. Il s'agit de l'ascension et la chute des royaumes. La Bible qui est le livre de la vie, a prophétisé de tous les empires qui allaient venir au pouvoir et de leur chute aussi. Commençons dans le livre de Psaume 75 et verset 5, ça dit ici: n'élevez pas votre corne vers le haut, ne parlez pas avec un cou raide, car l'élévation ne vient ni de l'est, ni de l'ouest, ni du sud. Mais Yahweh est le juge. Yahweh, comme on sait, le nom du Tout-Puissant, il est le juge. Il abaisse l'un et élève un autre. Right? Donc l'élévation provient de Yahweh Shemiosh, celui qui abaisse et élève, parlant des royaumes. C'est lui qui est responsable d'établir les royaumes. Tout ça est dans la main du Tout-Puissant. Et celui qui a déclaré les royaumes qui allaient régner sur la terre dès le début. Lorsqu'on voit le royaume de Issa, l'autre proclamé en blanc, son royaume, le système de la bête, qui est au pouvoir présentement, eh bien, ça avait déjà été décrété dès le début, par le Tout-Puissant Yahweh. Avant même que le royaume de Babylone soit établi, le Seigneur avait déjà planifié d'établir le royaume de Issa. Notre pouvoir Yahweh Shemioshai est un pouvoir insondable, comme ça te dit dans le livre de Romains 11 et 33. Oh, la profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Yahweh. Combien insondables sont ses jugements et ses agissements loin d'être découverts. Alright. Et comme ça te dit, Isaiah 46 et verset 10, déclarant la fin depuis le commencement et depuis les temps anciens les choses qui ne sont pas encore faites, disant: mon conseil tiendra et je ferai tout mon bon plaisir. Donc, le Seigneur avait déjà déclaré la fin. C'est quoi la fin? La fin, c'est le royaume de Issa. Comme ça te dit dans le livre de 4 Esdras, Issa est la fin de ce siècle. Issa, il est la fin de ce siècle et Jacob est le début de celui qui suit. C'est dans le livre de 4 Esdras 6 et verset 9, directement au point. Issa, Issa, c'est le père des Édomites, est la fin de ce siècle, donc cet âge, il est la fin de ce siècle aussi, et Jacob est l'origine du suivant. Qui est Jacob? Eh bien, c'est Israël, son nom a été changé à Israël, et il est le père des Israélites. Donc nous sommes Israélites, les soi-disant noirs, latino-amérindiens, et ceux qui sont dispersés dans les quatre du monde. Et Yahushua, celui qui va venir établir le royaume de Jacob sur la planète Terre par la volonté de notre Père Yahweh. Ceci avait déjà été décrété dès le début. Alright. Parce que c'est le Seigneur Yahweh qui règne dans le royaume des hommes. Daniel chapitre 4 et verset 17, ça dit ici: cette chose est rendue par le décret des veilleurs et la demande par la parole des saints, afin que les vivants puissent connaître que le Très-Haut dirige le royaume des hommes. Yahweh dirige le royaume des hommes. Le royaume des hommes se trouve où? Sur la terre. Et qu'il le donne à qui il veut et il établit le plus innommable des hommes. Présentement, il a établi le plus innommable des hommes.
Le plus innommable, ce sont ces Édomites. On va aller prendre la définition du mot innommable. Ok. Ouais. Autre mot, c'est celui qui n'est pas digne d'être mentionné. Ok. Parce que ces Édomites sont réellement pas dignes d'être mentionnés. Ce sont comme des enfants. Ok. Alright. Ils sont vides de sagesse. Ok. Ah, il semble que. Euh, on va prendre le mot innommable. L'adjectif d'innommable qualifie ce qui est si détestable, abject ou répugnant qu'on ne peut le nommer ou le qualifier. Right? Parlons de ces Édomites. Ok, ce sont les plus vils des hommes. Ok, ils désignent une chose ou une personne dépassant les limites de l'acceptable, souvent liée à une horreur morale ou physique. Qui d'autre est plus immoral que ces Édomites? Ok, alright. C'est une nation sans foi ni loi. Ok, ce sont les plus vils des hommes. Hum, Disons ce que Job a dit concernant cette nation impie. Job 30 verset 8. Les gens insensés. Right? Tu lis le livre de Job, le 30e chapitre, ça décrit les Édomites et l'état dans lequel le Seigneur les avait mis. Ok, spécifiquement durant le temps de, du Moyen Âge, de Dark Ages. Ok, parce qu'ils étaient rejetés des hommes dans ce temps-là. Eh bien, Job a prophétisé de ce temps-là. Ok. Ils vont retourner dans cet état bestial, cet état euh, de manque de sagesse, cet état de manque de compréhension. Ok? Alright? Yahweh s'apprête à abaisser grandement ses Édomites. Ok? Puisque c'est lui qui établit les royaumes, c'est lui qui les élève, c'est lui qui les fait chuter. Ok? Et maintenant, nous sommes témoins de la chute du royaume de Esau Edom. Il est en train de chuter rapidement. Et il va tomber violemment. Ok? C'est Yahweh qui va le faire tomber. Ok? Ça dit ici, euh, verset 8. Enfin, laisse-moi prendre ça dans l'autre version aussi. Job 30 et verset 8. Ce sont des enfants d'insensés, ok? Oui, des enfants d'hommes innommables, ok? Ils étaient plus vils que la terre. Parlons de ces Édomites, man. Ok? Alright? Laisse-moi lire verset 1. On va lire on va commencer à 1. Mais maintenant, ceux qui sont plus jeunes que moi se moquent de moi, parlons des Édomites. Ok? Ils sont plus jeunes parce que dans le monde spirituel, les Israélites sont les premiers. Ok? Spirituellement, les Israélites sont les premiers. Ok? Ce sont les fils de Dieu. Ces Édomites sont les fils de l'impie. Ok? Alright? Ils sont insignifiants. Ok? Ils sont des individus sans intelligence. So, le seul, la seule raison pourquoi ils sont au pouvoir, c'est par la volonté du Tout-Puissant. Ok? Et maintenant, on réalise par le fait qu'ils sont au pouvoir euh,
que suivre les coutumes des immoraux n'est pas le bon chemin. Ok, on apprend cela. Ok, alright. Et ceci va permettre que la droiture que le Seigneur va mettre en place sur la terre sera grandement appréciée. Ok, alright, vu la destruction que ces Édomites ont apportée sur la terre, la terreur, euh, l'iniquité, ok, l'immoralité qu'ils ont apportée sur la terre. Ok, la droiture, l'ordre sera apprécié. Ok, parce que ces Édomites, tout ce qu'ils ont fait, c'est apporter une vibration satanique dans la terre. C'est pour ça qu'ils sont insignifiants. Ils sont des insensés. Ils ne croient pas au Tout-Puissant. Imagine-toi, ok, un règne, ok, un empire où il n'y a aucun égard envers le Créateur. Même les autres nations avaient au moins du sens pour honorer euh, le Tout-Puissant. Nebuchadnezzar, par exemple, a honoré le Dieu de Daniel, ok, les Perses, les Mèdes, ok, Cyrus, ok, il avait honoré le Tout-Puissant, ok, il a reconnu que c'est le Tout-Puissant qui l'avait établi, ok, right? Les empires que le Seigneur, bon, certains des empires que le Seigneur a mis en place, ok, ont reconnu le Tout-Puissant, ok, mais ces Édomites, eux, ils se mettent à la place du Tout-Puissant. Psaume 14, ça te dit que l'insensé a dit dans son cœur qu'il n'y a pas de Dieu. Qui est l'insensé? C'est Édomites. Job 30 verset 1. Maintenant, ceux qui sont plus jeunes que moi se moquent de moi. Les pères desquels j'aurais dédaigné mettre avec les chiens de mon troupeau. Ouais, parce que il dit que il aurait même pas osé mettre ses chiens. Il n'aurait pas laissé ses Édomites être à la garde de ses chiens parce que ces Édomites commettent la bestialité. Okay? Ils sont connus pour faire la bestialité. Okay? Faire la fornication avec des chiens. Okay? Des bêtes. Okay? Right? Il y a la bestialité qui se produit ici dans ce monde. Okay? Les hommes qui aiment coucher avec des bêtes. Ces actes ne sont pas condamnés. Man. Okay? À certaines places, ce n'est pas condamné. Okay? Et c'est parce que la loi dit, man. Okay? La loi te dit clairement que si un homme couche avec une bête, non seulement l'homme doit être jugé, ok, être envoyé au monde spirituel, et la bête aussi doit être éliminée. Verset 2. Oui, de quoi m'aurait... Ici, il y a des gens qui marient leurs bêtes. Oui, de quoi m'aurait servi la vigueur de leurs mains, en laquelle le grand âge avait péri. À quoi est-ce que ces Édomites vont servir? Ok? Ok? Puisqu'ils n'ont aucune sagesse. À quoi est-ce qu'ils vont servir? C'est pour ça que dans le royaume, après qu'ils ont servi leurs millions de captivité, ils vont être exterminés. Ok? Parce qu'ils n'ont aucune utilité que d'apporter l'immoralité sur la terre. Et d'autres disent même qu'ils ne vont pas se repentir de leurs actes iniques. De disette et de faim, ils se tenaient à l'écart, fuyant dans les déserts, jadis dévastés et ravagés. Ils coupaient de mauves près des buissons. Ils coupaient des mauves près des buissons. Et la racine déjeunait pour leur nourriture. Right? C'est comme ça qu'ils vivaient dans le Moyen-Âge, dans le Dark Ages, l'âge sombre comme ils appellent. Right? Mais qu'est-ce qui se produisait dans l'âge sombre? Eh bien, les Israélites étaient au pouvoir. Ils coupaient, verset 5, ils étaient chassés de milieu des hommes. On criait après eux comme après un voleur. Right? So, il avait été chassé, il avait été mis dans les montagnes. Okay? C'est ça qu'on appelle l'homme Caucasian. Okay? Caucasoid. Okay? Ouais, parce que Issa, c'est un triglodyte. Okay? C'est un homme des cavernes. Okay? Right? C'est comme ça qu'il vivait durant le Moyen-Âge. Okay? C'est lui l'homme néandertal. C'est lui l'homme des cavernes, le triglodyte. Ok? Verset 6. Ouais, parce que les gens savaient que c'était l'impie, donc ils étaient chassés. Verset 6. Pour demeurer dans les creux des vallées, dans les trous de la terre et dans les rocs. Ils brillaient parmi les buissons, ils s'assemblaient sous les orties. Ce sont des enfants d'insensés, oui, des enfants d'hommes innommables.
Ok, ouais, sur verset 6, je lis pour demeurer dans les creux des rocs, dans le creux des vallées, dans les trous de la terre et dans les rocs. Ouais, il était dans les cavernes. Ok, l'homme néandertal. Il brillait parmi les buissons. Il s'assemblait sous les orties. Ouais, ils avaient leur propre langage. Ouba, gouba, ouba. Ok, leur langage bestial de sauvage. Ce sont des enfants des oui, des enfants d'hommes innommables. Ils étaient plus vils que la terre. Et maintenant, je suis le sujet de leur chanson, oui, et la matière de leur entretien. Ouais. Maintenant, ils se moquent de nous parce qu'ils sont au pouvoir. Mais qui les a mis au pouvoir? Bon, Yahweh qui les a établis au pouvoir. Okay? Le Seigneur leur a donné une cravate et du gel. Ok. Un tulipi soute. Ok. Des souliers serrés. Ok. Puis maintenant, ils se moquent des Israélites, man. Yahweh les a établis, man. Ok. Nul ne peut monter au pouvoir que par la volonté du Tout-Puissant. Ok. Job 12 et verset 16. En lui est vigueur et sagesse. Celui qui est trompé et le trompeur sont à lui, dans les mains du Tout-Puissant. Il conduit au loin les conseillers dépouillés et rend insensés les juges. Il relâche l'autorité des rois. Il serre le rein d'une ceinture. Il conduit au loin les princes dépouillés et renverse les puissants. Ok? Et ce que le Seigneur va faire avec ces Édomites, man. Ok? Parce que c'est lui aussi qui nous a fait chuter de notre position d'autorité, de souveraineté. Ok? Et cela à cause de notre désobéissance. Ok? Ouais. L'alliance était claire. Si on obéit au Tout-Puissant, bien on serait la tête. Si on désobéit, bien on serait la queue. Ok? Maintenant, nous sommes la queue à cause de notre désobéissance et le Seigneur a établi le plus innombrable des hommes sur la terre pour régner sur nous. Ok? Verset 20. Il ôte l'allocution aux plus assurés et il prive d'intelligence les gens âgés. Il verse le mépris sur les princes et affaiblit la vigueur des puissants. Il met en évidence hors de l'obscurité les choses profondes et il amène à la lumière l'ombre de la mort. Ok? Et c'est ce qu'il fait présentement. L'ombre de la mort, c'est où? C'est l'Amérique. Ok? Bien, il est en train d'être mis à la lumière. Ok? Ok? Il agrandit les nations et les détruit. Right? Il y a Abba Shimosha qui fait ça. Il agrandit les nations et les détruit. Il élargit les nations et les rétrécit à nouveau. Ok? L'ascension et la chute des royaumes sont dans les mains du Tout-Puissant. Et ça fait partie des écritures de la Bible. Hein? Ok? Ok? Alright? Et présentement, nous sommes témoins du dernier empire qui règne avant l'installation du royaume éternel. Ok? De l'éternel. Ok? Le royaume de Yahweh Bashim Yahushua. Ok? Où le Seigneur va établir les Israélites, commençant par son fils Yahushua, pour régner éternellement sur la terre et sur toutes les nations. Ok? Alors, dans le livre de Ézéchiel, chapitre 17 et verset 24. Et tous les arbres des champs sauront que moi, le Seigneur Yahweh, Bashim Yahushua, j'ai abaissé l'arbre haut, élevé le petit arbre. L'arbre haut, c'est Édomites. Ok? Alright? Comme ça te dit dans le livre de Psaume 37 et verset 35. J'ai vu l'homme immoral avec grand pouvoir et s'étend comme un laurier vert, ouais, un grand arbre. Cependant, il disparut et voici, il ne fut plus. Oui, je le cherchais, mais on ne put plus le trouver. Ouais? Parce que le Seigneur va abaisser l'homme immoral. Ok? Ok? Remarque l'homme parfait et contemple l'intègre, car la fin de cet homme est paix. Ok? Commençons par notre Seigneur Yahushua. Ok?
Mais les transgresseurs seront détruits ensemble. La fin des hommes immoraux sera retranchée. Ok? Et qui va retrancher le règne des Édomites? Yahweh Ba'ashem Yahushai. Tout comme il a retranché le règne de Babylone, des Égyptiens, des Babyloniens, des Mèdes et des Perses, ok, des Grecs, des Romains, ok, alright. Tous ces royaumes ont été établis par le Tout-Puissant et c'est lui qui les a retranchés, ok. Et présentement, il établit le nouveau royaume, ok, qui commence à l'intérieur de l'élection, ok, par le moyen de la parole, ok, de Yahweh Shemashah, l'évangile de notre salut. Proverbe 8 et verset 15. Par moi, les rois règnent et les princes décrètent la justice. Par moi, les princes gouvernent et les nobles, c'est-à-dire tous les juges de la terre. Ok? Yahweh Shemashah qui établit les rois. Ok? Donc, on retourne à Ézéchiel 17. Ok? Ouais. Juste touchant sur cet arbre. Ok? L'arbre haut, ce sont ces Édomites. Ézéchiel 17, verset 24. Et tous les arbres des champs seront que. Parce que les arbres dans l'Écriture sont souvent comparables à des hommes. Ok? Et tous les arbres des champs sauront que moi, le Seigneur Yahweh, j'ai abaissé l'arbre haut et élevé le petit arbre. Le petit arbre sont les Israélites. J'ai fait dessécher l'arbre vert, ok, ces Édomites, et fleurir l'arbre sec, les Israélites. Ouais, ils sont comparables aussi aux ossements sèches. Ézéchiel, le 36e chapitre. Moi, le Seigneur Yahweh, Ba'ashem Yahushai, les dit et les fait. Ok? Ouais, ce Seigneur va relever son peuple, ok, commençant par l'élection de son peuple. Ok, c'est encore une fois ce dernier royaume qui va régner sur la planète Terre éternellement. Ok, Daniel 7 et verset verset 18. Mais les saints du Très-Haut, qui sont les saints du Tout-Puissant? Les Israélites. Ok, mais les saints du Très-Haut s'empareront du royaume et posséderont le royaume pour toujours et même pour toujours et toujours. Ok, et ce royaume va venir après le royaume de Israël dans lequel nous nous trouvons présentement. Ok, alright. Ceci est la volonté du Père, ok, qui avait déclaré ça dès le début, hein. Ok. Ok. Donc, juste toucher sur cet aspect important de la Bible, ok, l'ascension et la chute des royaumes. Et ceci est établi par notre Seigneur Yahweh, Ba'ashem Yahushai. Ok. Tous les royaumes ont été mis en place par le Tout-Puissant. Ok. Tous royaumes ont été retranchés par le Tout-Puissant, sauf le dernier royaume qui est en train d'être bâti présentement, notamment le royaume de la nation d'Israël, le royaume de l'Éternel, okay, le royaume de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Ok. Alors, je conclue en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh Ba'ashem Yahushai Ba'ashem Hakudash. Tout bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom. Yahweh Ba'ashem Yahushai.